Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Uncharted Legacy of Thieves Collection pour PlayStation 5, développé par Naughty Dog et publié par Sony Interactive Entertainment, qui a gracieusement fourni le code servant à cette critique. Le jeu est disponible depuis le 28 janvier 2022. En 2016 sortait Uncharted 4, A Thief's End, dans lequel Nathan Drake sort de sa retraite et part à la recherche du trésor perdu du pirate Henry Avery, accompagné de son fidèle associé Sully et de son frère Sam, auparavant présumé mort. Cependant, un groupe mercenaire nommé Shoreline sèmera des embûches sur leur route. Nate devra donc traiter avec le richissime Raph Adler et son assistante Nadine Ross. Dans le jeu dérivé Uncharted The Lost Legacy, qui fait aussi office de suite, sorti en 2017, on prend les commandes de la chasseuse de trésors Chloe Fraser, que l'on avait vue dans Uncharted 2 et 3. Accompagnée de Nadine Ross, elle partira en Inde à la recherche de l'ivoire légendaire de Ganesh, le dieu éléphant. Une ancienne connaissance de Nadine, Assav, veut aussi mettre la main sur l'ivoire dans le but de pousser l'Inde vers la guerre civile. 5 ans après la sortie de ces deux jeux, Naughty Dog nous revient avec une version remasterisée pour PlayStation 5 qui les regroupe ensemble. De nouveaux modes vidéo sont proposés, tenant compte de la prise en charge 4K de la PS5 et de l'accès plus courant à la technologie HDR sur les télés d'aujourd'hui. Le résultat, deux jeux qui n'ont pas pris une ride et qui sont plus beaux que jamais, surtout en mode Performance Plus qui affiche le jeu en 1080p et 120 images par seconde. Comme c'est souvent le cas sur la PlayStation 5, l'affichage en 4K n'est pas souhaitable en raison de la faible fluidité découlant du compromis à 30 images par seconde. La nouvelle édition ajoute aussi les réactions haptiques de la manette DualSense qui accroît l'immersion. Fait à noter, pour accéder à l'affichage en HDR, il faut s'assurer que la PlayStation 5 est branchée directement sur la télé et non pas par l'entremise de la PSVR. Les deux jeux sont doublés professionnellement dans un français impeccable et la traduction du texte à l'écran est tout aussi excellente. Le temps de chargement est quasi inexistant, ce qui est une nette amélioration par rapport à la version originale sur PlayStation 4 qui avoisinait les 40 secondes. 5 niveaux de difficulté sont proposés dans les deux jeux, allant du niveau explorateur à extrême. Au plus facile, une visée est ajoutée pour tirer plus précisément sur les ennemis, un atout qui aidera les joueurs peu habitués au jeu de tir. Les points de contrôle fréquents permettent de reprendre le jeu sans trop perdre d'avancée si l'on meurt en cours d'action. Un mode multijoueur en ligne est également proposé, dans lequel on affronte d'autres joueurs dans un jeu de tir plus conventionnel. The Legacy of Thieves Collection n'apporte pas de nouveau contenu pour ceux qui ont déjà terminé Uncharted 4 et The Lost Legacy. Cependant, s'y replonger demeure toujours aussi agréable et que l'on contrôle Nate ou Chloé, on se prend tout autant à l'aventure que s'il s'agissait de la première fois. Cette nouvelle mouture n'est donc pas essentielle aux vétérans de la série, mais il s'agit de la meilleure manière de plonger dans l'expérience. La sortie imminente du film d'Uncharted, qui mettra en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg, attirera sans aucun doute de nouveaux joueurs. On espère aussi toujours qu'un jour, Naughty Dog reprendra le flambeau et planchera sur une suite à Uncharted, que ce soit avec Nate ou Chloé, ou même un nouveau protagoniste. Uncharted Legacy of Thieves Collection obtient la note de 10 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.